Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui, nouvel épisode sur notre série Moto GP15, donc deuxième Grand Prix tout simplement, direction les États-Unis, plus précisément le Texas à Austin. Donc on va améliorer un petit peu la moto, tout simplement. Donc voilà, on quitte le Qatar, me semble-t-il qu'on était à Losail, ouais, et on se retrouve tout simplement aux États-Unis, Texas, Austin. Donc on va démarrer la course, tout simplement, on va lancer, toujours le même principe, c'est toujours qualification et course, donc j'espère que vous allez bien. Non, bah c'est pas ça que je veux faire, voilà, je veux lancer la course tout bêtement et on va tenter tout simplement d'améliorer donc la moto avec les packs de données. J'ai deux packs de données tout simplement à affecter et on va tâcher de faire accélérer et d'aller plus vite la moto tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc là on est sur MotoGP 15, vous avez eu une première vidéo sur Bus Simulator 16, alors c'est vrai que le problème de Bus Simulator 16 c'est vrai qu'il est très mal optimisé, et sur mon PC en tout cas il a vraiment beaucoup de mal à tourner, je suis obligé de réduire tout bêtement les graphismes, Austin, donc c'est toujours... Allez, on m'a dit de vous laisser les petites informations. La direction de la course lancera l'habituelle séance de qualification. Voilà, Red Bull Grand Prix of the Americas. Allez, on y va, on va passer, on va pas perdre de temps non plus trop avec ça. Donc on va essayer d'aller, voilà, développement de la moto. Donc au niveau du châssis, au niveau du moteur, au niveau des suspensions, au niveau des freins. Donc on va se mettre au niveau du moteur. Alors comment je fais niveau... voilà, hop. Je suis censé pouvoir... Voilà, on va rajouter les deux packs de données qu'on a eu sur le moteur. Voilà, ça me paraît pas si mal que ça. Hop, on y va. Donc, moteur. Ok, voilà, l'évolution de ce choix, oui. Voilà, j'avais pas fait la bonne manip. Hop, on ressort. On va prendre direction, hop, rejoindre le circuit. On prend notre casque. Et on va se tâter donc au circuit d'Austin. Hop, on va continuer. Allez, c'est parti. On va voir à quoi ça ressemble. Parce que sincèrement, j'ai pas du tout essayé avant. Oula. Oh là là, bah ça attaque très fort. C'est la première fois que je tombe, donc on va perdre un maximum de vitesse là dans la ligne droite. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Allez, donc on n'a encore pas décollé le temps. On va arriver 200 km/h assez lancé. Ouais, 190 km/h. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est parti. On va tâcher de faire mieux que ça. Parce que là, on était vraiment mal engagé. Ouais, Dieu, ça tourne beaucoup là. C'est énorme. Un sacré virage. On va se faire 1, 2, 3 tours comme d'habitude, parce que là c'est vrai que je connais pas du tout le circuit. Donc pour se mettre un petit peu le circuit en jambes, sinon on va être plutôt ridicule au niveau de la course. Ou par contre on sort là, on va certainement avoir une pénalité. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible, attention le pilote. Tâchez de faire mieux au prochain. Donc c'est vraiment le tour pour essayer, pour voir le circuit à quoi il ressemble. Parce que là, disons ça virole un maximum, je regarde la carte, je regarde pas la piste, donc résultat des courses, je sors encore une fois, et ben ça va être plutôt folklorique, ça va être plutôt folklorique. Allez, on peut se permettre, hop, de faire la petite roue levée. De toute façon, vu le temps qu'on va faire, c'est pas ça qui va nous poser et nous porter préjudice, j'ai envie de dire. Et voilà, les freinages qu'il faut faire ici, c'est impressionnant. Impressionnant. Allez, là on est plutôt pas mal, on est quand même un petit peu hors trajectoire, mais bon, c'est mieux que tout le reste, j'ai envie de dire. À fond la caisse, là il y a une maxi ligne droite là. Je pense que de toute façon, voilà, on va pas jouer sur ce tour là, ça sera absolument pas un tour de référence. Allez, on va commencer à freiner parce que ici, franchement, les freinages sont importants. Les grandes lignes droites. Et d'un seul coup vous avez ce qu'on pourrait appeler à Dirt Rally une épingle. Voilà, là on est pas mal. Là on n'est pas si mal que ça, on pourrait rouler un peu plus fort. Ok, c'est bon à savoir. Là encore un énorme freinage. Attention, le vibreur. Un petit peu sorti, mais c'est pas si mal que ça. Le Red Bull Racing Circuit ou Grand Prix, je sais plus. Là ça peut passer aussi un peu plus fort. C'est bon à savoir. Là aussi. Un grand droit qui peut passer quasiment à fond. Là on a un virage à l'équerre à droite. Un petit peu hors trajectoire, mais c'est pas si mal que ça. Allez, il faudra peut-être améliorer aussi les freins, ce qui nous permettra de freiner peut-être un peu plus tard et plus efficacement. Allez, on y va, on va vraiment se lancer cette fois-ci sur un tour chronométré, puisque celui-ci était plus ou moins une découverte, j'ai envie de dire, du circuit. Ah, j'ai un pack de données obtenu, donc ça peut être intéressant ça par contre.
Alors on m'a dit que la moto faisait pas un très très bon bruit, que le bruit était même dégueulasse. Alors c'est vrai que le bruit du moteur est pas extraordinaire, mais en même temps c'est une moto 3, alors je ne connais pas exactement le bruit des motos 3. C'est sûr qu'on n'est pas en moto GP, donc automatiquement... Allez mon gars, tu me gênes là, pousse-toi, là il me fait perdre du temps ce con. Allez, on va essayer de le déboîter là, ce serait pas mal. Hop, on passe une trajectoire plus extérieure, c'est pas si mal que ça. Oula. Là par contre, je suis passé très fort et trop à l'intérieur, mais bon, c'est pas si mal que ça, j'ai envie de dire. Allez, on y va, on continue. On a eu un pack de données, on pourra améliorer peut-être le freinage par exemple, ou le châssis, je sais pas, on va voir. C'est pas la peine de pousser mon gars, c'est vraiment celui-ci, il est plus qu'à angle droit, hein. Il fait carrément 180 degrés, on part dans un sens, on retourne dans l'autre. C'est énorme, la grande ligne droite. Alors soit il est reparti beaucoup plus fort que moi, soit encore une fois la moto ne tourne pas au mieux de sa forme, j'ai envie de dire. Ouh, je suis arrivé comme un bourrin et c'est la chute, deuxième chute. Ah bah décidément c'est des essais qui sont vraiment pas terribles. Ce tour là ne sera pas pour nous non plus. On avait un 10e temps avec le temps pourri qu'on avait fait au premier tour. Bah disons, c'est quand même pas extraordinaire, ça roule pas fort, mais bon au début c'est en général on est bien placé et puis après le temps de la séance qualificative passant, on se fait retrousser un petit peu en arrière. En même temps on était à 1 seconde derrière le meilleur temps je crois dans le dernier Grand Prix, donc bon. Allez, là ça passe à fond, on le sait. Là il faut freiner un petit peu. 13 à l'intérieur, là ça passe à fond également. Là on a un bel angle droit, il faut penser à freiner. Là on n'est pas si mal que ça. Bon, on commence à connaître un petit peu le circuit, voilà, on va faire un 3e tour. Et ça sera bon. Voilà, là il faut quand même freiner un petit peu plus fort et un petit peu avant pour la ligne droite d'arrivée des stands. 16e position pour le moment. Ah, effectivement. Première position est à 2,21. Ah bah tiens, ça c'est bon à savoir. On était parti un petit peu en glisse là. Allez, on a un lièvre, là on va tenter de le rattraper. Un petit peu coupé ça, mais bon, ça va passer. Ah, je suis à contre-temps, Tant qu'il se penche. Et là, je sors à l'extérieur. Voilà, c'est pas terrible. Allez, on essaye de... Ah, le temps qu'il penche la moto, c'est fou. Hein. Faut vachement anticiper ça, en fait, c'est ça le principe. Allez, on est sorti dans la pelouse, on est bien, on s'en fout. Motocross, MotoGP, c'est tout pareil. Encore une fois, on sort. Décidément, ce circuit, très compliqué. Là, c'est le virage de l'année. On va voir comment on est. On est quoi? La grande ligne droite, voilà, on est quasiment sur le chemin du retour. On va voir ce que ça va donner. Plus 0,094. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à mon temps ou si c'est par rapport au temps du premier. Ça, j'en ai aucune idée. Ah, ça, c'est un beau passage, ça. Là, on est plutôt très bien passé. Un bon freinage. Là, c'est déjà moins bon. Mais ça passe quand même. Ça me permet de me remettre en place pour celui-ci. C'est pas si mal que ça. Là, il est en 2 parties. Attention, bon, on va sortir très large. Pas assez freiné. On revient. Ça, on a dit que ça passait à fond. Ça, quasiment aussi. Allez, à fond. Peut-être un peu trop freiné sur celui-ci. Ah, c'est pas évident, il faudrait rouler un peu plus. Freine. Allez. On va voir ce que ça va donner. 2,13, 2,14. On est 25e pour l'instant avec notre temps. 2,19, 2,20, 2,21. Allez, 5e position, ça me paraît pas mal. On va rejoindre le stand. J'ai cassé la moto quelques fois, hein, comme vous avez pu le constater. On va donc regarder ce qui se passe au niveau des qualifications. On est 5e temps. On est 9e temps à 0,9. On est 10e temps. On est 10e temps à 1 seconde.
Bon, 1 seconde 1, donc c'est bon parce que si je fais pas trop de conneries, j'ai envie de dire, on n'est pas si mal que ça. Allez, on passe à la course. Allez, on y va, c'est parti, on rejoint le circuit, on démarre de notre 10e place, on va tâcher de faire ça bien, tout simplement, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Le Red Bull Grand Prix of Americas, Austin, Texas, RBA toujours, KTM pour Yoshimura, Wakapovic. Allez, go, go, go. Bastianini qui prend un bon départ, McPhee également, ça pousse, ça... On va essayer de faire attention là à l'arrivée, enfin au départ, à l'arrivée, on sent déjà à l'arrivée, hop, ça pousse, hop, voilà, ça c'est ce qu'il faut éviter, en étant à l'intérieur c'est mieux qu'en étant à l'extérieur, tout bêtement, sinon on se fait pousser comme je l'ai fait là avec ce concurrent là, tout bêtement. Oup, 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 oup. Allez, on se glisse à l'intérieur. On fait pas ça comme un bourrin, on essaye de faire ça propre. Là, on est un peu extérieur trajectoire. On va se retrouver à l'intérieur. Par contre, cette fois-ci, on est 3e position. Allez, go, go, go. Farming Savoyard est dans la place à Austin, Texas. Là j'ai peut-être un peu trop freiné. Quartaro, Navarro, hop. Ils ont pris les positions. Toi tu dégages. C'est ma place. Voilà, ma moto manque encore je pense d'amélioration. Hein. Ah là on a l'air d'être limite plus rapide que lui. Mais vraiment limite. Hein. Allez. Réaccélère à l'extérieur là. On va se glisser à l'intérieur si possible. Ah ça bataille hein. Ça bataille à couteau tiré j'ai envie de dire. Ouais, t'es un petit peu à l'intérieur. On sort un petit peu à l'extérieur. Là on reste. Ouh, il arrive comme un bourrin. Ah, il veut pas lâcher la 3e place, hein. En même temps c'est compliqué. Ça frotte, ça joue des coudes. Allez, on est toujours un petit peu à l'extérieur de la trajectoire en sortie de virage, au-delà du vibreur, c'est pas terrible, ça veut dire qu'on n'attaque pas assez tôt. Comme on est derrière, la meute est là, un pack de données obtenu pour la prochaine fois, c'est bien, c'est intéressant. Vasquez, contact. Ouh là là, ça frotte, ça accélère fort. Ah, ça serait bien qu'il reste là, voilà. Essayer de passer là comme ça, là, hop. Hop, allez, comme ça on le fout en bas. Quand on n'arrive pas à s'en sortir autrement, on fout en bas les concurrents. Comme ça, au moins, lui, on est sûr de pas le revoir. Il va perdre une bonne dizaine de places. Allez, les 2 premiers sont là. On essaie d'accrocher le petit wagon. Allez, ma beauté, là, ça rame, là. La KTM, moto 3. Alors, on m'a parlé que le bruit était pas terrible. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas non plus le bruit de l'année, j'ai envie de dire. Mais je ne connais pas le bruit du moto 3. Donc je sais pas si ça fait ce bruit là, peut-être que oui, hein. Les bruits de MotoGP étaient pas si mal reproduits, j'ai envie de dire, donc bon, allez, on a un peu de marge là-bas. 3e position, on va essayer de tenir ça, c'est le 2e tour. Alors, je sais pas si on est bien passé là, ça avait l'air d'être pas mal, j'ai envie de dire, mais non, on n'est jamais sûr de rien. Allez, j'ai pas lâché l'accélérateur, même si on était complètement hors de la trajectoire. Là, c'est pareil, encore une fois. Ah, cet enchaînement, là, je l'ai pas du tout. Là, ça se passe en général un petit peu mieux. On reste à peu près dans la trajectoire. On penche bien fort. Obligé de relâcher un petit peu. Là, je sais que je suis mauvais sur celui-ci, je sais pas pourquoi. Ici, j'ai du mal. Ça revient derrière.
Dernier virage gauche avant les stands. Allez, on est reparti. On a encore notre petite marge. Bon, pour les deux premiers, ils sont partis un peu plus loin. Hein. Encore du circuit à 2,19 800. Moi, je dois être à 2,21. Allez, ça c'est pas si mal que ça, j'ai envie de dire. C'est ici qu'on peut se rattraper un petit peu. Relâcher un petit peu l'angle. Ah, je sors de la trajectoire, j'ai pris 5 dixièmes de pénalité. La bataille, hein. Je suis concentré, je vous explique pas, pour tenir cette troisième place. Allez, je suis complètement à l'envers des trajectoires, là, je vais me faire reprendre, ça c'est sûr. Pas possible, ça. Mauvais comme ça. On n'a pas une pression tout de suite, mais... Allez, ça fait pas trop mal. Bon, objectif maintien de la troisième place, tout simplement. Parce que regardez, ce que je disais, Navarro, il est là. Lui, il abandonne pas. Ça tombe bien parce que moi non plus. J'abandonne pas, mon gars. Et ouais, normalement c'est mieux. Je suis à l'intérieur, c'est mieux passé que lui. Il reste plus qu'à concrétiser, hein. C'est-à-dire pas faire ça. Oh, accélération. Là, vous avez vu le cul de la moto. Ah, c'est peut-être, ouais, une seconde. 192 de pénalité. Chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, je suis pas bon, il va me reprendre. Fais pas n'importe quoi sur le dernier virage. J'espère qu'il va pas me pousser juste ce qu'il faut. On va lui couper la trajectoire, voilà. Hop, c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Ah, troisième ou... Oh, oh, oh. Troisième ou quatrième, je sais pas. Je sais pas du tout si je finis troisième ou quatrième. Oh, il me grille là, Farming Savoia. Ah, mais attendez, est-ce que ça joue Ah, mais il y a la... Ah, d'accord, il y a la pénalité. Je pense que je passe troisième de la ligne, mais vu que j'ai eu des pénalités, bah malheureusement, effectivement, j'ai été pénalisé. Bon, bref, c'est pas très grave en soi. On améliore un petit peu tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Je remonte en 9ème position du championnat des pilotes. Donc c'est pas si mal que ça, j'ai envie de dire. J'ai 32 points de retard par rapport à la première place. KTM est en première position avec 45 points, égalité avec Honda, 45 points également. Voilà, on fait quelques points d'XP supplémentaires, on fait quelques fans supplémentaires. Et bah écoutez, j'ai envie de dire un bon week-end tout simplement à Austin, Texas, tout bêtement. On n'est pas si loin que ça. Je suis applaudi par mon ingénieur, mais voilà, j'ai pas pu faire mieux. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre commentaire en dessous de la vidéo, ça se passe. Likez la vidéo avec le petit pouce bleu. Likez la page Facebook également si ça vous dit. Et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de belles aventures. Ciao, bye bye.